Voilà, bonsoir, bienvenue sur Légendes Mécaniques. Nous sommes toujours sur l'événement Avance, organisé par Azur Classic et les vitrines de Vence. Et donc là, ce soir, je suis avec René. C'est ça. Bonsoir René. Enchanté. Alors tu vas nous présenter une DS23 Palace. Voilà, qui est juste là. De 1972. De 1972. Alors, je vais ajouter quelque chose. Ouais. Parce que tu me l'as dit. Tu peux. Du 11 décembre 1972. Alors moi, c'est moi qui suis du 11. Oui, voilà, pardon, excuse. Voilà. Du coup, et la voiture est du 12 décembre 1972. Voilà, donc la voiture et moi, on a le même âge en fait. Exact. Donc moi, ça m'émeut un peu, hein, le poil qui s'érisse parce que je vois une voiture qui a mon âge. Ouais, c'est ça. Et donc, eh bien, là, on va retourner la caméra et tu vas me présenter ta voiture parce que on peut dire que la voiture de René est en état concours. Oui, je dirais du pare-choc jusqu'au moteur, c'est littéralement impressionnant. Voilà. Elle a 11 000 km. 11 000 km, ouais. Et ben, comme vous allez pouvoir le voir, elle est dans un état parfait. Voilà, alors je vais retourner la caméra, comme ça c'est toi la vedette et la voiture. Hein. Oui, t'as peut-être plus la voiture. Ah ouais, mais tous les deux hein, quand même. Allez, Allez, à tout de suite. Voilà, donc René, tu vas nous présenter donc, ta DS Palace. DS Palace, 23 injections. Voilà, ouais, exactement. 23 alors injections. donc, pourquoi tu as choisi cette voiture? Qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par cette voiture en particulier? Parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé ces voitures. Pourtant, mon papa n'en a pas eu, mais j'étais toujours attiré par la DS. Oui. Et j'ai commencé par de la voiture de collection, mais c'était pas de DS, c'était une Mustang. Et j'ai revendu ma Mustang et ça fait 5 ans que je cherchais une DS. Je voulais vraiment la 23 Palace injection. J'ai mis 5 ans, j'ai tourné dans toute la France pour pouvoir trouver celle que je voulais, pardon. Oui. Et je l'ai trouvée chez moi. D'accord. À Mougins. Et alors, elle a toute une historique. Moi, je suis le 3e propriétaire de cette voiture. Oui. Le premier propriétaire, c'était un monsieur qui travaillait chez Citroën, un passionné de Citroën. Oui. Qu'il a acheté neuve et qu'il a gardé toute sa vie. Et quand il est mort, il a cédé à ses enfants qui n'ont pas voulu la garder et qui l'ont vendu au 2e propriétaire qui, lui, l'a rénové de A à Z. On parle de carrosserie, de moteur. C'est une voiture actuellement qui a 11 000 km d'origine. C'est incroyable. Moteur refait, bon, on a tout un catalogue. Et j'ai sauté dessus parce que c'est une voiture en état concours, comme vous pouvez le voir. Et comment je peux vous la présenter. Alors, justement, on va voir le moteur parce que l'intérieur est magnifique. Parce que j'ai pu le voir avec toi tout à l'heure en off. Eh ben, tu vas voir ça parce que c'est un truc qu'il faut voir. Alors voilà, là on va plonger. C'est le bijou que j'adore. Ah ouais, j'avoue que c'est impressionnant parce que cette voiture a 54 ans bientôt. Et c'est de voir le compartiment moteur qui est comme neuf. Enfin, c'est neuf, il est neuf. Tout est neuf. Tout a été refait à neuf. C'est impressionnant. Je me permets de prendre mon temps pour filmer parce que c'est exceptionnel parce que je pense pas qu'on en voit beaucoup dans cet état-là. Voilà, je fais le tour. Et elle a été refaite par un passionné chez Citroën, qui travaille chez Citroën, et qui était passionné de la Citroën. Et il a fait lui-même, la restauration, il l'a faite lui-même, et que de la pièce d'origine. Et que de la pièce d'origine. Donc voilà, c'est une Française, et il m'a dit il n'y a eu que de la pièce d'origine dessus. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que ça veut dire que parfois il n'y a pas de pièce aujourd'hui, non, il n'y a pas de la pièce française. Bon, vous avez de la DS qui est pas française. Moi, je voulais absolument une française. Et il y a beaucoup d'imitations sur les pièces. D'accord. Donc ça tient pas pareil. C'est comme tout, on préfère avoir la pièce d'origine dessus. Ah bah oui, c'est clair. Qu'elle tient plus costaud. Et ça existe encore des pièces d'origine. D'accord. On en trouve encore. On en trouve encore. Oui, on en trouve encore. Très bien. Mais c'est vrai que Citroën n'a pas de département, en tout cas voiture ancienne pour le moment. Non. Il y a quelques garages qui ont encore les pièces. Bon, je ne citerai pas les noms, mais bien sûr. Où on peut encore trouver des pièces, encore que c'est difficile à trouver. Encore c'est difficile à trouver. Certaines pièces sont difficiles à trouver. Alors j'envoie un petit message quand même à Citroën, c'est que s'ils peuvent faire comme Renault qui s'est lancé dans l'aventure de reproduire des pièces, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait pas mal. Mais on trouve quand même pas mal de pièces. On trouve quand même pas mal de pièces. D'accord. Mais il y a certaines pièces qui sont refaites. On prend par exemple du pare-choc. Ce que je viens d'apprendre, c'est fait par des artisans. D'accord. Voilà. Quand vous avez besoin d'un pare-choc, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est des artisans qui refont les pare-chocs. Donc des fois, il y a de l'attente.
D'accord. Quand ils ont besoin d'un pare-choc, il y a de l'attente. D'accord. C'est des artisans qui refont ça. Et après, bon, les intérieurs, tout ça, c'est des tapissiers, c'est des gens qui connaissent un petit peu quand même dans le métier. Alors c'est ça qu'on va aller voir, c'est l'intérieur de la voiture. L'intérieur, on y va. Venez, je vous la présente. Voilà. Donc voilà, ben, tu peux regarder, même à la limite si alors, on va regarder comme ça. C'est un truc, voilà. Elle est toute à l'origine. C'est impressionnant. On va faire un petit zoom pour montrer un petit peu les... Voilà, tu as même le kilométrage, bon je l'ai dit, 11 000 et les poussières. Ouais, en effet. Alors c'est une peinture scarabée. Ah oui, alors la peinture est elle est extraordinaire. C'est un marron pailleté qui s'appelle scarabée d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et bon, comme tu peux voir, regarde derrière, tout est fait à neuf. Ouais, c'est une voiture que j'ai vue, bon, j'ai tout ce qu'il faut, parce que je pourrais la montrer. Elle a été à châssis nu, complètement. La première fois que j'ai vu la photo de cette voiture, elle était sur 2 bidons de 200 litres. Ouais. Et c'était que le châssis. Il n'y avait pas un boulon dessus. Où ils ont sablé, où ils ont commencé la préparation. Et après, c'est parti de A à Z. Mécanique aussi. Tout démonter la mécanique, le bloc est neuf, la segmentation, les pistons, c'est neuf. C'est extraordinaire. C'est plus que bientôt quand elle est sortie d'origine. C'est ce que j'allais dire. Quand on la voit, voilà, c'est une hydraulique, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Franchement, c'est rare d'en voir une dans un état pareil. Parce qu'on peut dire qu'elle est en état concours, ce que je disais au début. Oui, elle est en état concours, elle a été expertisée quand même. Hein, oui. Parce que quand je l'ai achetée, bon, il faut comprendre qu'elle vaut quand même un certain chiffre. J'imagine, oui. Et avant de l'acheter, bon, j'ai préféré la faire expertiser par un spécialiste qui l'a expertisée et qui nous a dit qu'elle était en état concours et qu'il a coté. Elle est cotée. D'accord. Voilà. Y a d'autres choses à ajouter, René, sur ta voiture? Moi, je suis content, je me régale. Ouais. Alors beaucoup me diront c'est une voiture de vieux et tout. Moi je dis c'est pas une voiture de vieux, on la prend. La première fois que je l'ai achetée, j'ai dit à ma femme, on se croirait dans un palace. Et en fait, elle s'appelle le palace parce que franchement, vous roulez avec. J'ai essayé à 140. Vraiment, on est dans un confort. Ouais. Quand on a à voir rien que les sièges, la place que vous avez par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Ouais. Très belle réussite, une très belle voiture. Moi j'adore, voilà. Ça a été une très belle réussite technologique en plus. Donc, et ils ont été très forts quand ils ont sorti cette voiture. Ouais. Et c'est vraiment magnifique. Il y a de la place, il manque la clim, quoi. Il manque la clim, on pouvait mais bon, voilà, on pouvait pas tout avoir. Exactement. Mais très très belle voiture et je suis vraiment fier de l'avoir parce que c'est vraiment ce que je recherchais. Je ne suis pas bricoleur, je fais de la mécanique mais pas dans ce genre de travail. J'y connais rien, je suis pas peintre. Et je voulais vraiment trouver une voiture comme ça. Et je ne voulais pas une étrangère. Je voulais vraiment une française. Et j'ai mis 5 ans pour la trouver. 5 ans, ouais. 5 ans pour la trouver. Pour trouver ce que je voulais, en fait. Je voulais pas une voiture à faire retaper parce que c'est toujours... faut trouver le bon carrossier, c'est le temps. On attendait 2-3 ans. Là, je l'ai eu de suite. Et voilà, je kiffe. C'est formidable. Ça, c'est formidable. Exactement, tout à fait. Voilà. Alors, si vous avez un conseil à donner aux jeunes pour acquérir ce type de véhicule? C'est une question. C'est compliqué à répondre parce que bon, comme tu peux le savoir, ça vaut de l'argent. Un jeune, bon, oui, si c'est un bricoleur, on en trouve. On en trouve du pas cher, on en trouve. Mais il y a beaucoup de restauration à faire dessus. Et ce qu'il faut faire attention, c'est les voitures qui ont pris beaucoup de rouille. Et il faut bien les regarder avant de les acheter. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu taper dans... Bon, j'avais pour l'acheter et je voulais acheter une voiture qui était vraiment retapée de A à Z. Ouais. Après, un jeune, si ça lui plaît de bricoler, il en trouve. Il en trouve pas trop cher. Mais après, c'est du boulot. Alors, quels sont les points justement qu'il faut faire attention sur une DS par exemple? Les châssis, voilà, je viens d'apprendre un pare-choc. Bon, on voit un pare-choc qui brille dessus, mais il faut regarder en dessous parce qu'il y a de la tubure qui est très très fine. D'accord. Et qui ne tenait pas à l'époque. Et là, c'est un gars qui était chez DS qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, vous achetez un pare-choc, il faut faire attention à l'intérieur, il ne faut pas regarder que l'extérieur. Et DS, il faut faire attention aux sphères, il faut faire attention aux bas de caisse aussi, parce que les bas de caisse, ils rouillent vite, quoi. Donc on peut avoir un aspect qui est très joli, mais c'est surtout le dessous. Et la mécanique, il faut les voir. Les longerons, tout ça. Oui, les longerons, voilà. Bien sûr. Donc après, voilà, c'est l'état de la voiture. D'accord. C'est le prix qui vous la vendra, le vendeur, c'est l'état de la voiture.
Ouais. Si une voiture comme celle-là est à concours, ça vaut des un sous. certain prix. Voilà. Voilà. On n'a pas besoin de donner. Voilà, mais... non, ça vaut cher. Mais bon, après, ça peut se comprendre. Bien sûr. Ça peut se comprendre. Oui, mais de toute façon, même quand quelqu'un part sur une voiture qu'il restaure lui-même, au final, ça revient presque Alors, aussi moi, cher. je peux te filer une info. Ouais. Le propriétaire de cette voiture que j'ai eue, qui est un ancien de chez Citroën, et j'ai eu la chance de l'avoir, parce que ça faisait 2 ans et demi qu'il avait revendu. Il m'a donné un chiffre. Il m'a dit que cette voiture lui a coûté 100 000 euros pour la remettre à neuf, quoi. Donc voilà, une valeur, c'est ce qu'il m'a donné comme valeur. Hein. Ouais. Donc bon, après, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, mais bon, je suppose, parce que ça vaut de l'argent quand même. Hein, ouais. c'est les heures de main-d'œuvre. C'est surtout les heures de main-d'œuvre chez nous aujourd'hui. Ouais. Ça vaut très très cher. Ah ben ça c'est voilà. Absolument clair. Voilà. De toute façon, quand on restaure une voiture, c'est pas pour l'argent, hein, au final. Non. Ah ben alors justement, c'est ce qu'il m'expliquait. Ouais. Il me disait, si on devrait parler, par exemple, état concours ou quoi, aujourd'hui, c'est pas un état concours, c'est pas une voiture qui vaut 100 000 euros. Mais lui, il m'a dit, moi, personnellement, ça m'a coûté ça, quoi, entre ma main-d'œuvre et mes pièces. Bon, par contre, il a tapé dans la pièce d'origine, qui vaut son prix. Ouais. Si vous achetez des pièces qui sont pas d'origine, bon, vous voyez, je vous donne un exemple. L'intérieur, quand il m'a expliqué qu'il a fait faire sur l'intérieur, il y avait 10 000 euros d'intérieur. On s'imagine pas. On s'imagine pas. Ça m'étonne pas. Parce voilà, que quand on voit la qualité. Après, quand vous voyez la qualité, quand vous regardez une qualité des voitures avant que je peux vous montrer là. Regarde. On va regarder une moquette. Qui s'allume. Voilà. Ah, et puis la moquette, ouais. Voilà la moquette des voitures anciennes. Alors, hop. Ah oui. Voilà, d'accord. C'est pas la moquette. Bon, moi j'ai rajouté encore un truc. Mais voilà le dessous de la voiture. Bon, ça n'existe plus, ça. Non. Voilà, ça n'existe plus. Hein. C'est un truc c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et puis, elle a tout ces rideaux d'origine, encore les étiquettes qu'ils arrivent à retrouver d'origine. Ah oui, alors, chez Citroën. Les étiquettes, on va voir. Tu vois, quand tu vois les étiquettes Préfère Total, bon, ça c'était d'époque. Hein. Alors, je vais essayer de les rechercher. Hop là, je vais tourner la caméra. Hop. C'était l'époque. Effectivement. Ah, il faut vraiment tout retrouver. Hein. Oui, celle-là, elle a été vraiment refaite avec du goût d'ailleurs. Ouais, elle est magnifique. Franchement, moi je l'ai vu tout à l'heure. Et... Ouais. Ah, mais moi je l'adore. Hein, parce que je comprends. On a de quoi. Hein. C'est clair. On a de quoi. C'est clair. Voilà. Eh bien, on va conclure. Ouais. Eh bien, écoute, René, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur les Journées Mécaniques et de nous avoir présenté cette DS 23 Palace. À injection, oui. Injection, parce qu'il faut le préciser. Ouais, il faut le préciser parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Non. Donc, ça, c'est un détail important. Et en tout cas, on aura peut-être l'occasion de se revoir sur d'autres rendez-vous. Avec un grand plaisir. Dans les Alpes-Maritimes. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À merci bientôt. René. Au revoir. Plaisir. Au revoir.